les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 8 juin 2011. Avec aujourd'hui une cassure qu'on pressentait depuis quelques jours, nous sommes venus rejoindre ici le support des 3835 points que je vous annonçais depuis un petit moment. Je vous ai même dit qu'on l'avait testé en CFD et que en général quand un niveau de cotation était testé en CFD, il y avait confirmation sur le cash. Nous en avons eu la confirmation aujourd'hui. Nous sommes donc toujours sur le bas du trend puisque nous avons ouvert en baisse à 3857,65. Le plus haut a été marqué à 3864,37. Le plus bas à 3826,07 avant de terminer en clôture à 3837,98. C'est donc une belle séance de baisse sur cette séance. Alors on est venu rechercher on est revenu ici rechercher la zone des 3865 comme résistance. Donc c'était l'objectif initial lorsque l'on était dans cette phase de consolidation, puisque en dépassant le FIBO des 61,8, eh bien, je vous avais dit qu'il y avait une grosse probabilité de revenir sur le 100%. Donc voilà, c'était l'objectif baissier de la zone de consolidation par rapport ici à cette phase de hausse. Alors nous sommes maintenant sous cette zone, une zone support qui devient zone de résistance. C'est jamais très bon si on est haussier. Donc on n'est pas vraiment dans la configuration de l'overlap, mais on sait que cette zone technique est assez importante. Là, on vient rejoindre une autre zone technique qui est la zone des 3835 points, que je vous annonce aussi depuis un petit moment. Là, s'il y a une accélération, eh bien, la prochaine zone technique se situe à 3775 points. Alors, du point de vue des indicateurs, il y a encore un peu de marge, puisque même si le RSI continue à descendre, on est à 36 points, donc on peut encore largement descendre avant de rentrer dans la zone de survente. Le stochastique, lui, est en zone de survente et sa ligne de signal y rentre aussi. Au niveau du MACD, on a toujours une évolution négative du MACD, ce qui nous conforte en fait dans une tendance négative. Et donc par contre ce qui est révélateur, c'est que les volumes remontent alors que la séance est baissière. Donc c'est assez mauvais signe, on est dans une continuité de tendance baissière. Donc de toute façon la tendance de fond est elle aussi baissière, puisqu'on a des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas et des points bas toujours de plus en plus bas aussi. Donc même si je vous avais dit qu'on avait une certaine phase d'essoufflement de cette tendance baissière, je vous avais dit aussi que en l'absence de signaux de retournement, ce n'était pas parce qu'une tendance s'essoufflait que l'on repartait dans le mauvais sens. Et donc c'est bien ce que nous avons aujourd'hui, nous avons une continuité donc de la tendance. On est venu marquer une première dynamique, on souffle un petit peu et on redescend. Alors le fait aussi qu'on ne soit pas monté plus que ça, par exemple revenir au moins rejoindre la zone des 3905, c'est une zone dont j'ai parlé sur le chat, et bien sans consolidation vraiment plus dynamique vers le haut, et bien ça l'a prouvé qu'il y avait une grosse pression vendeuse. Grosse pression qui est due bien sûr à des problèmes macroéconomiques, notamment en ce qui concerne la dette de certains États européens, notamment la Grèce. Il y en a d'autres aussi qui inquiètent. Donc là on a vraiment toute cette baisse est justifiée, donc il faut pas chercher non plus. On est donc dans le bas de la fourchette, on pourra avoir un rebond technique, mais on voit bien que la tendance de toute façon reste baissière, et donc c'est une confirmation. Alors du point de vue des volumes, donc on a dit que ça remonte légèrement. Il y a eu l'intervention de Ben Bernanke qui a priori n'a pas parlé de QE3 mais a parlé de taux visiblement favorables, à savoir très bas au niveau de la Fed, les taux directeurs. Donc a priori il n'y a pas de hausse de taux à attendre au niveau du dollar, de hausse de taux pardon. Donc c'est de la politique accommodante qui continue. Ça prouve aussi qu'il n'y a pas grand chose qui va, puisque les plans de relance n'ont pas pour l'instant porté leurs fruits. La politique de quantitative easing n'a pas vraiment amélioré les choses, à part inonder le marché de liquidité, ce qui pour certains a contribué à créer des bulles, notamment sur les matières premières. Donc là
fondamentalement, pourquoi je vous dis tout ça? Pour dire que fondamentalement, on a un mouvement qui est, voilà, qui est dans les clous. Donc là, on est sur une zone technique 3835. Pour l'instant, on n'a pas vraiment cassé avec force, hein, puisqu'on a fait un petit test et puis on est remonté. On s'est arrêté sur 3825. Mais bon, s'il continue à y avoir une telle pression baissière, on pourrait descendre. Alors même si on descend plus doucement du fait d'avoir une dynamique un peu plus faible, hein, par rapport à ce que nous avions là, eh bien on redescend et donc bien on peut venir marquer des nouveaux plus bas, hein, notamment demain on peut viser ici une zone aux alentours des 3810, hein, qui correspondrait au bas du trend baissier. C'est tout à fait possible et envisageable dans l'état actuel des choses. Donc cette baisse nous a provoqué un signal baissier par rapport aux signaux qui sont donnés sur l'analyse écrite du site boursicoté.com. Alors au niveau du signal, on est bien venu casser les 3835. Ensuite, on est remonté, on est marqué un plus haut à 3855, hein, puisque le plus haut que nous avons ici, c'est un plus haut qui a eu lieu juste après l'ouverture. Donc pour l'instant, on n'a pas financé le stop, on n'a pas non plus été stoppé sur le stop loss, donc le trade est toujours en cours. Et donc il faudra attendre de voir si si l'avenir nous donne raison, hein, au niveau du signal. Mais bon, pour l'instant on est toujours dans la même zone, hein, 3835-40. Vu la dynamique, on pourrait au moins venir financer le stop assez rapidement, hein. Donc c'est pour ça que je vous donne la zone des 3810, c'est qu'elle correspond au financement du stop, donc sur ce signal de trading. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc comment jouer le coup pour demain. Donc en cas d'enfoncement ici de la zone des 3835 points, on confirme le mouvement actuel, donc, et on ira chercher une zone qui se situe au niveau des 3810. Par contre, en cas de cassure haussière ici des 3865, on repartirait dans un biais haussier. On a une deuxième résistance intermédiaire ici au niveau des 3890 points avant d'atteindre une résistance un peu plus importante au niveau des 3904 points. Donc voilà comment on peut jouer. On a une zone de neutralité, on va dire, entre 3835 et 3865 points. Hein, voilà comment jouer en gros la suite de la tendance. Alors attention, c'est un peu tard là pour rentrer dans la tendance baissière, parce qu'on voit qu'au niveau du mouvement, je dirais moyen court terme, on a quand même plus de chances de venir consolider, même si la tendance de fond est baissière. Donc pour rentrer dans un mouvement un peu plus moyen terme, on attendra au moins un test de la zone en pointillé ici, qui est une zone un peu frontière, hein, dont je vous parle depuis un moment, et qui est une résistance baissière moyen terme, que les cours n'arrivent pas à franchir vraiment, puisqu'on n'a que des fausses sorties par rapport à cette ligne, hein. Voilà, c'est une ligne qui part ici de ses plus hauts. On vient sur ce plus haut ici, et là on a cassé, mais on n'arrive pas à confirmer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on casse, hop, on a des signaux baissiers, hein. Là on a cassé, on est redescendu, on était encore en support, on était remonté légèrement, et puis là paf, on a eu un gap, on est repassé en dessous, on l'a refranchi encore, et paf, encore gap baissier, et là on l'a refranchi une troisième fois, et encore paf, à chaque fois qu'il y a un franchissement, on a un gap baissier. Donc c'est vraiment une zone, si on arrive déjà à refranchir cette zone, hein, qui est une résistance baissière moyen terme, si on arrive déjà à la refranchir, à rester au-dessus, là on aura un signal au niveau de la tendance de fond qui sera meilleur. Mais tant qu'on n'arrive vraiment pas à confirmer une cassure haussière de cette zone, eh bien il n'y a aucun retournement de tendance de fond. Quand je parle de tendance de fond, c'est à moyen court terme, hein, bien sûr, à attendre. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui, c'est IQ91 qui a gagné le jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis j'espère que le nouveau site vous donne satisfaction. A priori au niveau de l'esthétique, ça convient. Bon, il y a encore des petites fonctions qui ont des petits bugs ici et là, hein. Vous pouvez continuer à me les faire remonter. La mise en route a été un peu plus compliquée que ce que j'escomptais. J'ai peu dormi cette nuit, mais bon, là voilà, le principal est fait. D'ailleurs je remarque, je remercie le François, le concepteur, donc qui m'a fait la personne qui m'a fait
le code couleur et donc tout l'aspect présentation du site et architecture et structure. Et puis je remercie aussi Bazooka qui m'a donné un gros coup de main dans la matinée pour finaliser un petit peu des problèmes persistants suite à la mise en route de la nuit. Merci à vous deux parce que franchement même Bazooka là, le coup de main qu'il m'a donné, je ne serais pas sorti de l'auberge s'il n'avait pas été là. Voilà, je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour vos messages de remerciements que j'ai reçus tout au long de la journée. Je vous souhaite à tous donc une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines années. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.